Bonjour. Alors, je suis souvent confronté à des opinions qui d'ailleurs sont toujours présentées comme des affirmations absolues. Et la dernière en date, c'était oui, mais l'ego n'existe pas. Comme la réalité n'existe pas, tout est illusion, etc. Bon, alors, je veux pas polémiquer parce que la polémique, c'est toujours l'ego qui s'en mêle. Le problème pour moi, c'est la fausse croyance, parce que la fausse croyance nous empêche d'accéder à la réalité. La fausse croyance met un voile, parce que du coup on croit ça, et du coup on n'arrive pas à accéder. Et d'ailleurs c'est très net, les gens qui m'écrivent ce genre de choses, en général derrière il y a oui enfin c'est plus facile à dire qu'à faire, oh j'y suis pas encore, etc. Alors que tout ça c'est tout à fait accessible. Alors, l'histoire de l'ego qui n'existe pas, c'est un petit problème parce que, évidemment que l'ego n'existe pas de manière absolue, c'est-à-dire c'est pas une réalité éternelle, etc. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas en vrai. C'est-à-dire que l'ego a une réalité qui est une réalité fluctuante, qui est une réalité qui commence, il y a une réalité qui a une fin, mais c'est quand même quelque chose qui nous empêche sérieusement d'accéder à ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire cet immense espace. Et le danger de penser que l'ego n'existe pas, c'est que du coup, on ne va pas s'en occuper. Et du coup, bah, l'ego, il va faire ce qu'il veut, c'est-à-dire que tous les conditionnements souterrains vont travailler tout seuls. Et en croyant que l'ego n'existe pas, ben, finalement, on fait son jeu. Ce qui est important, je vous l'ai dit aussi dans une autre vidéo, c'est que le danger de croire ce genre de choses, c'est que si le monde n'existe pas, si l'ego n'existe pas, je peux faire ce que je veux. Et l'autre jour, j'ai eu un témoignage assez intéressant de quelqu'un qui me dit, oui, j'ai été là-dedans pendant des années, et du coup, je me permettais des incivilités parce que ben, finalement, ça n'avait aucun sens. Ça, je trouve ça très intéressant. Et surtout, mais je suis tombé dans un état dépressif parce qu'en fait, rien n'a plus aucun sens à partir du moment où on considère que la réalité n'existe pas. Voilà, donc les remarques, oui, bah, l'ego n'existe pas, c'est vrai, il n'existe pas de manière substantielle, mais le problème c'est toujours quand on tire ce genre de phrases, de réflexions qui sont justes, mais qui sont infiniment plus raffinées, eh ben on court le risque de pas accéder à ce dont il est question. C'est bon de concevoir et de savoir que ma structure égotique qui m'enferme, je vous ai parlé des barreaux de la prison, est une illusion parce que en fait, elle n'a pas d'existence réelle, mais par contre, le fait que je m'y accroche lui donne une existence et lui donne une force. À partir du moment où j'ai lâché, évidemment, il ne se passe plus rien. Euh, voilà, donc c'était ce que je voulais vous redire, mais je ne veux pas polémiquer parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces formules, oui, mais la réalité n'existe pas, oui, mais l'ego n'existe pas, rien n'existe, le libre arbitre n'existe pas, et au bout d'un moment, ça me fatigue parce que, en fait, on a juste droit à des croyances. Et évidemment que tout ça n'a pas d'existence absolue, mais par contre, il faut juste comprendre que ça a une existence relative et que cette existence relative, c'est justement ce qui nous empêche d'accéder à la grande conscience. Voilà, essayez d'en faire votre beurre.